Cadrage financier du contrat. Le maître d'ouvrage souhaite disposer, dès le début de l'opération, des paramètres financiers liés au coût des études et au montant prévisionnel des travaux. Le maître d'œuvre lui fournit ces éléments financiers. Un juste équilibre est à trouver entre l'importance des études à entreprendre d'une part et la qualité des travaux escomptés et le respect du calendrier d'autre part. Enveloppe financière. La première estimation de l'enveloppe financière est établie sur la base de l'étude de faisabilité à l'aide de ratios. Donc tout au début, le 0,1, là, étude préalable. Très souvent, cette enveloppe financière est préétablie compte tenu des subventions, du seuil de rentabilité pour l'investisseur, etc. Estimation des travaux. La première estimation des travaux doit être gérée au fur et à mesure de l'avancement des études. Chaque phase d'étude apporte plus de précision dans la définition du projet. La fourchette de l'estimation tend alors à se réduire en fonction de l'avancement. Au niveau de l'esquisse, dans la mesure où le programme est suffisamment élaboré, une évaluation à partir de ratios adaptés est possible à l'aide des méthodes suivantes. Alors, ce sont des méthodes qui existent dans la vraie vie, mais vous verrez qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, donc celles que vous avez faites en formation sont tout à fait cohérentes. On va quand même les voir. La méthode SHOP, surface hors œuvre pondérée, permet d'établir une estimation par niveau avec l'application d'un coefficient de pondération par nature d'ouvrage, y compris pour les fondations et la couverture, sans tenir compte des particularités du projet. La méthode ARC, mise au point par le CSTB, permet d'établir une estimation par décomposition en prix d'ouvrage verticaux, horizontaux et équipements selon un calcul très complexe. La méthode d'estimation et de contrôle permanent du coût des constructions, élaborée par l'INTEC, propose une grille de décomposition qui permet de suivre l'évolution de l'estimation aux différents stades des études, mais l'établissement d'un catalogue des prix nécessaires à l'utilisation de la méthode constitue un investissement important, ce qui représente un inconvénient, à moins de pouvoir l'acquérir en étant membre de l'INTEC. La méthode pour réhabilitation de l'existant, mise au point à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, permet une approche simplifiée ou développée d'une décomposition des travaux de réhabilitation qui peut être pondérée et actualisée pour s'adapter aux conditions de l'opération. Une méthode personnalisée peut être mise au point par approche expérimentale de l'étude du coût à l'aide de ratios, résultat d'une compilation statistique obtenue à partir d'opérations antérieures. C'est plutôt ce que vous avez fait vous. Au niveau de l'avant-projet sommaire, comment on l'estime ? Eh bien, l'estimation provisoire, qui se fonde sur une étude plus élaborée que celle des esquisses, permet de préciser le montant de l'APS. Les méthodes qui s'appliquent facilement, compte tenu de l'avancement du projet, sont la méthode SHOP, la méthode INTEC, la méthode pour réhabilitation et bien sûr la méthode personnalisée. Au niveau de l'avant-projet définitif, l'estimation devient définitive. C'est ça qu'il faut bien capter. L'approche méthodologique de calcul est la même, mais avec une précision plus grande dans la mesure. Le coût est alors décomposé en lots, ce qui entraîne la mutation de certains ratios globaux. Pour le reste, les commentaires formulés pour l'APS restent valables. En projet, au stade du projet, l'estimation est obtenue à partir de l'avant-métré ou de la décomposition du forfait nécessaire à la consultation des entreprises. Cette méthode d'approche rejoint celle pratiquée par les entreprises. Les documents sont présentés par corps d'État ou, de façon plus pratique, par lot, afin de répondre à la proposition de chaque entrepreneur.